Sur la Terre, où l'on recherche en permanence la rapidité, les hommes, les véhicules et les technologies les plus performantes ressemblent à des escargots dans un cosmos où règne la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière. Plus exactement, 299 792 km et 458 mètres par seconde. Autrement dit, en une seconde, la lumière parcourt 299 792 km et 458 mètres. Il lui faut seulement 8 minutes et 13 secondes pour parvenir du Soleil jusqu'à nous. Un peu plus de 4 ans depuis Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire, et à peine 1 milliardième de seconde pour aller de l'écran que vous regardez jusqu'à vos yeux. La lumière se déplace à 300 000 km par seconde. C'est tout simplement incroyable. Si elle décrivait un cercle autour de la Terre, elle pourrait en faire le tour 7 fois en une seconde. C'est hallucinant. Et certaines expériences montrent bien que la lumière voyage plus vite que n'importe quoi d'autre, y compris le son. Une conséquence intéressante de la grande vitesse à laquelle se déplace la lumière, c'est qu'on voit un éclair tout de suite, alors qu'on entend le tonnerre un peu plus tard seulement. Mais la vitesse de la lumière a aussi ses limites quand on la replace dans un endroit aussi vaste que l'univers. La vitesse de la lumière semble incroyablement rapide à l'échelle humaine. Mais en termes d'astronomie, c'est rikiki. Quand les astronautes étaient sur la Lune et que les gens demandaient à Neil Armstrong « Hey Neil, ça ressemble à quoi là-haut ?» il s'écoulait quelques secondes entre la question et sa réponse. Neil, ici Houston, test radio, à vous. Bien reçu Houston, j'entends parfaitement. J'entends Houston. Bien reçu Buzz. Et ce n'était pas parce qu'il réfléchissait à sa réponse qu'il y avait ces quelques secondes, mais parce qu'il fallait 1,3 secondes pour que le signal arrive à la vitesse de la lumière jusqu'à Neil Armstrong. Et cela prenait de nouveau 1,3 secondes pour que sa réponse revienne par onde radio. Cela faisait 2 secondes 6 au total, sans même prendre le temps de réfléchir. Ces 1,3 secondes qu'il faut à la lumière pour aller de la Terre à la Lune ne sont rien à côté de la durée nécessaire pour atteindre d'autres corps célestes. Pour aller du Soleil à la Terre, par exemple, la lumière prend plus de 8 minutes. Si le Soleil devait disparaître à l'instant même, s'il s'évanouissait soudain, il faudrait 8 minutes avant que nous en ressentions l'onde de choc et que nous en voyions les effets. La vitesse de la lumière étant limitée, la communication avec un vaisseau spatial très éloigné de la Terre devient un véritable défi. Il faut plus de 45 minutes pour qu'un signal atteigne les sondes martiennes. Plus de 3 heures jusqu'à Saturne et la sonde Cassini. Et plus de 29 heures jusqu'à Voyageur 1, la sonde la plus éloignée de toutes qui s'écarte aujourd'hui du système solaire. Pourtant, ces distances ne sont rien à l'échelle cosmique. Nous pouvons à peu près saisir ce que représentent les 10 milliards de kilomètres qui séparent la sonde Voyageur de la Terre. Mais ensuite, l'étoile la plus proche est une naine rouge appelée Proxima du Centaure qui se trouve à près de 40 millions de kilomètres. 40 plus 12 zéros. On me pose souvent la question suivante. En tant qu'astronome, comment appréhendez-vous ces énormes distances, ces nombres immenses? Et je réponds que je n'y arrive pas. Le cerveau humain est impuissant à envisager des chiffres de cette grandeur. J'ai essayé d'écrire le nombre de zéros qu'il faut pour écrire la distance en kilomètres de la Terre à la première galaxie, pour voir à quel point ce chiffre était long. En tant qu'astronome, nous devrions passer toute la journée à écrire des zéros si nous n'avions pas fixé une unité plus pratique, l'année-lumière. Elle équivaut à peu près à 9600 milliards de kilomètres. C'est la distance que parcourt la lumière en une année. Utiliser l'expression année-lumière pour marquer des distances ouvre une autre perspective sur la vitesse de la lumière. Sirius, l'étoile la plus lumineuse, est à 8,6 années-lumière de la Terre.
Ce qui veut dire que nous ne la voyons pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais comme elle était il y a 8,6 ans. Nous voyons Vega comme elle était il y a 25 ans. Et la supergéante Beltégeuse telle qu'elle était il y a 5 siècles. C'est un merveilleux cadeau de la nature. Comme l'information prend du temps à nous parvenir, nous pouvons voir en arrière dans le temps. Plus nous regardons loin, plus nous remontons loin dans le temps. Nous n'aurions aucune idée de notre passé cosmique si la lumière était instantanée.